Les textes que vous avez entendus, je pense que vous l'avez compris dès la première lecture, le fil rouge, le thème de ces lectures de ce dimanche, c'est l'humilité. Mon fils, dit Ben Sira le sage, accomplit toute chose dans l'humilité. Bien commencer l'année, puisque nous sommes au début de l'année, bien commencer l'année peut se commencer avec l'humilité. Quand Jésus parle de l'humilité, vous avez remarqué qu'il ne donne pas de commandement, donc il ne s'agit pas d'agir, il ne s'agit pas de morale, ici. Il s'agit d'une vertu spirituelle que Jésus, en réalité, met au principe, au fondement, au début de la vie spirituelle. L'humilité s'oppose à l'orgueil et c'est ce qui permet à l'homme de recevoir la grâce. Grande est la puissance du Seigneur, dit encore Ben Sira le sage, et les humbles lui rendent gloire. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent grâce. Ce qui signifie que l'humilité n'est pas optionnelle. Si vous voulez une communication, une connexion, une rencontre du Seigneur, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'humilité. Alors je vous invite à prendre des notes. J'ai oublié au début, je vous le rappelle, c'est une bonne habitude à avoir pour garder un petit quelque chose pour cette semaine des paroles que le Seigneur donne. Notez, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, et c'est pour vous permettre de méditer et de laisser croître la grâce de Dieu dans vos cœurs. C'est peut-être un premier acte d'humilité à faire au cours de cette messe. Donc l'humilité, elle commence avec Dieu. Et ce sera le titre de mon premier point. Dieu vous invite gracieusement à son festin. Dieu vous invite gracieusement à son festin. Ensuite, j'aurai un deuxième point sur Dieu vous appelle dans une famille de pauvres. Mais le premier point, c'est Dieu vous invite gracieusement à son festin. Vous devez prendre conscience que Dieu vous invite au salut sans aucun mérite de votre part. De la même manière que Jésus vous propose, comme il l'a proposé aux pharisiens, d'inviter des gens qui ne pourront pas vous rendre, en réalité, celui qui invite des personnes qui ne pourront jamais rendre l'invitation, c'est Dieu lui-même, avec chacun d'entre nous. Et cela signifie que le salut vient de Dieu seulement. Comme disait, je crois, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais maintenant je prends des pincettes, elle disait « J'arriverai au ciel les mains vides. J'arriverai au ciel les mains vides. Aucune de vos bonnes actions, si belles soient-elles, ne vous donnera un droit ou ne vous donne un droit sur Dieu. » Ça, c'est très important, parce que ça, c'est le principe de la vie spirituelle. Il vous est tout donné gratuitement. Il vous est tout donné gratuitement, sans aucun mérite de votre part. Certes, je cherche à être quelqu'un, à faire quelque chose de ma vie, à être respecté comme je suis et pour ce que je suis, et parfois aussi pour ce que je fais, c'est très bien, mais attention à le faire ou à ne pas le faire sans Dieu. Vous avez le droit de désirer qu'on vous reconnaisse. Vous avez le droit de vouloir que l'on vous respecte. Ça, c'est devenir grand. Mais le risque, voyez-vous, c'est de vouloir devenir grand sans Dieu. Il est légitime de vouloir une certaine grandeur, mais que cette grandeur vienne de Dieu.
C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que Jésus dit, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Il dit simplement, si vous voulez devenir grand, devenez grand de la grandeur de Dieu. Dieu veut que vous soyez grand, c'est-à-dire saint. Mais ce n'est possible qu'avec Dieu. Ce n'est pas possible sans Dieu. Et je pense que vous savez que plus vous vous approchez de Dieu, eh bien plus Dieu dépose dans vos cœurs des fruits de paix, de justice, de miséricorde et de pardon. Le deuxième sous-point de ce premier point, c'est être invité comme un pauvre que je suis. C'est ce que je vous ai dit. Cette semaine, nous écoutions avec un de mes vicaires, on est tombé sur un interview d'Amélie Nothomb, qui est une romancière et qui a écrit un livre sur Jésus. Peut-être que vous en avez entendu parler. Elle a écrit un commentaire du « J'ai soif ». Et elle dit, c'est le roman le plus important de tout ce que j'ai écrit. Gloire à Dieu. Jusque-là, on était contents. Et elle a continué en disant, sauf que Jésus dit une autre parole, qui est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et elle rajoute, « Quelle condescendance !» Ça veut dire que autant le « J'ai soif », elle aime bien, autant le « Père, pardonne-leur », elle n'aime pas. Au-delà du fait que vous ne pouvez pas sortir une parole de Jésus sans toutes les prendre, mais enfin bon. C'est surtout très intéressant. Ça veut dire qu'au fond, il y a au fond de nous un orgueil à ne pas vouloir être reconnus comme des pauvres. Parce que être reconnu comme un pauvre, en fait, blesse notre amour-propre. Et ça va assez loin, parce qu'au fond, cela finit par estimer que toute marque d'amour est prise comme de la condescendance. Jusqu'au pardon. Puisque là, c'est le pardon donné par Jésus qui est pris pour de la condescendance. Ainsi, cette invitation des pauvres que Jésus propose serait prise par de la condescendance, pourrait être interprétée comme de la condescendance. Qui suis-je, moi, pour me considérer pas pauvre vis-à-vis des pauvres que j'inviterai? Qui est ce Jésus qui me considérait comme pauvre et qui m'inviterait à son repas? Eh bien, je crois que ça, c'est une marque d'humilité, de se reconnaître pauvre. Et Jésus vous propose un moyen très simple pour grandir dans cette humilité du pauvre, c'est de faire comme lui. Qui invite des pauvres à un repas? Je pense que vous l'avez compris, c'est le Père qui vous invite à l'Eucharistie que vous êtes en train de vivre. Vous êtes les pauvres, invités par Dieu. Le repas des noces dont parle Jésus, c'est ce repas de l'Eucharistie. Vous êtes pauvres et vous avez été invités par Dieu. Nous sommes tous pauvres. Eh bien, Jésus vous invite à faire un acte qui est comme le sien, à votre tour. Invitez des pauvres. Invitez des pauvres. Qui que ce soit, invitez des pauvres. C'est-à-dire, Jésus donne le critère, quelqu'un qui ne pourra jamais vous rendre ce que vous avez donné. Quelqu'un qui ne pourra jamais vous rendre ce que vous avez donné. Invitez des pauvres. Dans le fond de votre cœur, posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà osé inviter des pauvres à ma table? Moi, je vous propose ceci, de le faire là, cette semaine. Entre midi et 2, le soir. Au petit déjeuner aux Anames, par exemple. Tous les dimanches matins. Des gens qui ne pourront jamais nous rendre ce que nous leur offrons. C'est Jésus qui le demande. Quand tu organises un repas, c'est Jésus qui le dit. C'est pas moi, c'est pas le perrugue, c'est Jésus qui dit. Si tu veux être humble, commence par inviter des pauvres. Commence par organiser un repas avec des gens qui ne te rendront jamais ce que tu pourras leur offrir.
Nous sommes ces pauvres, frères et sœurs, que Dieu invite gratuitement. Et Dieu se fait une joie de vous accueillir, même si vous arrivez les mains vides, sans bouquet de fleurs, sans bouteille, sans le dessert, même en faisant la tête ou en grommelant. Dieu est heureux de vous accueillir et il n'y a chez lui aucune condescendance. Ainsi, frères et sœurs, l'humilité commence par me reconnaître pauvre et donc par me reconnaître dépendant de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Votre âme a besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu pour être heureux. Personnellement, en couple, en famille, dans votre travail, vous avez besoin de Dieu. Et quand vous venez à l'Eucharistie, votre âme crie famine. Elle aspire de toutes ses forces à recevoir la grâce. Elle aspire de toutes ses forces à recevoir le corps du Christ, cette nourriture divine qui va nourrir votre âme. Et c'est le travail de Dieu. Et c'est souvent très déconcertant parce que cette nourriture ne correspond rarement exactement à ce que nous cherchons sur le moment. Parce que nous cherchons des gratifications humaines. Et Jésus voit beaucoup plus loin. Il sait de quel bois vous êtes fait. Il sait que votre cœur a besoin de lui. Vous êtes pauvre et vous avez besoin de Dieu. Vraiment. Et moi, je vous invite, voyez, à rédiger une prière que vous pourriez dire tous les matins et qui pourrait être ceci: je suis pauvre, Seigneur, et j'ai besoin de toi. Viens en moi. Viens me nourrir. Viens combler mon cœur. Il y a cette belle prière que les scouts ont repris de Saint Ignace. La prière scout, elle vient de Saint Ignace, qui dit ceci: apprenez-moi à être généreux, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Sans attendre d'autres récompenses. Sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. C'est-à-dire gratuitement. Vous agissez envers moi gratuitement, Seigneur, et j'agis envers vous gratuitement. Enfin, ma deuxième idée, c'est que Dieu vous appelle dans une famille de pauvres. C'est la suite logique de ce que je viens de vous dire. Et je cite Colossiens, Saint Paul aux Colossiens: « Puisque vous avez été choisis par Dieu pour être sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Donc l'humilité, frères et sœurs, régit les rapports mutuels entre chrétiens, entre ceux et celles qui ont choisi de suivre Jésus. Elle s'apprend donc et avant tout dans nos rapports mutuels. Elle s'apprend donc et avant tout dans un petit groupe, dans une fraternité. L'humilité s'apprend en se frottant aux uns et aux autres. Vivre en frères et sœurs, conduit à quatre choses. La reconnaissance de vos points faibles, l'acceptation des points faibles des autres, la correction fraternelle par des remarques parfois, et puis la considération de la supériorité des autres par rapport à vous. Reconnaître ses points faibles, accepter ceux des autres, se corriger les uns les autres et considérer les autres supérieurs à soi. Philippiens 2, 3, 4, ne soyez jamais intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Frères et sœurs, être humble ne consiste pas à avoir une mauvaise opinion de soi, même si elle conduit à reconnaître ses points faibles, mais à moins penser à soi et davantage aux autres. L'humilité, c'est une vertu relationnelle, ce n'est pas une vertu individuelle. Je ne me considère pas par moi-même humble. Je suis humble dans mes relations aux autres. Pensez davantage aux autres et moins à soi.
Alors comment devenir humble? Je vous ai donné deux points, deux efforts, deux actions. Je pense que l'humilité, ça se demande tous les jours par une petite prière que vous pourriez rédiger. Ça peut être simplement « Seigneur, rends-moi humble » ou « Seigneur, je sais que je suis pauvre et j'ai besoin de toi, que j'ai besoin que tu viennes me nourrir ». Tous les jours, vous pourriez faire cette prière. Une petite prière que vous rédigez au lever, une ligne, 2 lignes. Et la deuxième chose, c'est organiser un repas avec 1, 2, 3, 10, 15, 50 personnes. Des personnes qui ne pourront jamais vous rendre. Soyez imaginatifs. Voilà, frères et sœurs, Dieu vous invite à son festin et il vous y invite gratuitement. Il n'exige rien de vous. Venez les mains vides. Aucune qualité ou richesse n'est exigée. Il n'y a pas de droit d'entrée. Le pauvre que vous êtes suffit pour participer à ce repas des noces. Et tous, nous participants, sommes des pauvres invités par Dieu. Acceptez cette invitation. Acceptez de ne pouvoir rendre à Dieu ce qu'il vous donne. Acceptez de vous laisser inviter comme vous êtes. Acceptez de vous laisser faire. Dieu est bon et il vous élèvera. Il fera de vous des personnes profondément heureuses. Que votre vie soit vécue toujours avec l'aide de Dieu. Frères et sœurs, ayez la simplicité de répondre à l'appel de Dieu à votre tour. Voulez-vous, vous aussi, être invités? Voulez-vous, vous aussi, répondre à l'appel du Christ d'inviter, non pas vos amis, mais des personnes qui n'auront pas de quoi vous le rendre?